Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez tous pu apprécier la nouvelle médiathèque de Fourmi au travers de cette vidéo, pour laquelle je remercie d'ailleurs Nicolas de Picture Studio, parce qu'il a passé beaucoup de temps. Alors Valérie, on sait ce que c'est qu'une bibliothèque. On peut l'applaudir. Oui, applaudissez-le parce qu'il mérite. Alors Valérie, une bibliothèque, on sait ce que c'est. Une médiathèque, c'est quoi et pourquoi? Une médiathèque se définit comme étant un troisième lieu de vie. Nous avons hérité d'un bâtiment de 1000 m², autant dire à ce jour d'une coquille vide. Et tout le défi va être justement d'en faire un environnement de savoir, d'échange et de formation. Alors information, échange, c'est bien, mais concrètement? Alors concrètement, Fourmi s'inscrit dans un réseau de lecture publique. Ce réseau de lecture publique est un échange entre les communes de notre territoire. Et le but, c'est que chaque usager, sur chaque site, qu'il soit bibliothèque ou médiathèque, puisse venir échanger les supports, puisqu'on appelle support livre, CD, DVD ou service, et puisse profiter à n'importe quel endroit de ce support. Donc pour autant, les choses se feront vraiment de façon très simple et très dynamique. Un échange sans frontières en fait. Tout à fait, un échange sans frontières. Alors, dans cette médiathèque, on va retrouver différents services, le point information jeunesse, le cybercentre, un auditorium. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, notre médiathèque va se vouloir très ouverte. Il ne faut jamais oublier que c'est un lieu de vie, donc un lieu très convivial. Le PIGE intègre cette médiathèque, le point information jeunesse. À ce jour, les usagers vont retrouver exactement les mêmes services, mais dans un environnement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus convivial et avec des informations beaucoup plus faciles en termes d'accès. D'accord. Et il y aura du numérique? Alors, nous aurons du numérique, nous aurons également un auditorium. Cet auditorium est composé d'une 60aine de places. Il va nous offrir de nouvelles opportunités. Nous allons pouvoir, de ce fait, organiser des projections, des conférences, des débats, également promouvoir les animations auprès des scolaires. Et ça sera un complément, un outil complémentaire également pour la TRI pour amener, là encore, de l'information. Donc les fourmisiens pourront trouver la documentation sur la TRI. Tout à fait. Les fourmisiens vont pouvoir trouver de la documentation sur la TRI. Alors même si ce cœur de médiathèque, c'est sa documentation, actuellement nous sommes en cours d'acquisition de fonds, donc ce qui se résume à des livres, des CD, des DVD. Pour autant, nous faisons et nous accentuons également nos supports sur tout ce qui est numérique. Nous voulons que cette médiathèque soit un lieu hyper connecté. Nous souhaitons faciliter les échanges et les téléchargements de données et d'œuvres. Pourquoi pas également des abonnements en ligne, puisqu'aujourd'hui le papier prend beaucoup de place, mais pourquoi pas également faciliter notre abonnement en ligne. Et également, pourquoi pas à terme, créer une partothèque, ce qui est quelque chose aussi qui n'existe pas sur notre territoire. Une partothèque, explique-nous. Alors, une partothèque, c'est un ensemble qui va se composer de données où nous allons pouvoir télécharger des partitions, comme son nom l'indique, partothèque, partition. Donc, pour tous les musiciens et avis aux musiciens, on va leur donner accès à terme à ces partitions qui sont généralement assez onéreuses pour certaines. Alors, je pense qu'il y aura aussi les nouvelles technologies. Alors, il y aura les nouvelles technologies. Notre cybercentre intègre forcément cette médiathèque. Ce cyber, à terme, deviendra un réel espace numérique. Là, encore une fois, on évolue. Le but de ce cybercentre est, entre autres, la formation et l'approche de tous les outils du style tablette, ordinateur, qu'on connaît tous maintenant. Mis à part ce côté formation sur, pareil, les Windows et autres bureautiques que l'on connaît, le cyber veut développer du e-learning, par exemple. Également, et tu l'as rappelé, Michael, nous serons un premier point vecteur de nos fameuses imprimantes 3D. Donc là encore, nous allons faciliter l'accès à une utilisation, l'accès à comment j'utilise un fichier, comment je le télécharge, comment je vais produire ma pièce. Pourquoi pas aussi, à terme, être un premier point, la porte d'entrée qu'on vient ouvrir pour accéder à des ateliers de robotique. Si à terme, on peut justement créer ces échanges et être vecteur, mais bien au contraire.
Et puis surtout aussi de l'animation 3D. Donc ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. La coquille vide va devoir se transformer en corne d'abondance, Valérie, si je comprends bien. Oui, cette coquille vide va devoir se transformer en corne, surtout en abondance au niveau du savoir et de la culture. Alors, une question, le coût de cette médiathèque et les financeurs. Alors, à ce jour, le coût de la médiathèque est de 4 millions d'euros. Nous avons été subventionnés par la DRAC à hauteur de 35%, par le département à hauteur de 30%, et la part à charge de la ville est de 35%. Okay. Et une question que tout le monde se pose, quand va-t-elle ouvrir ses portes ? Alors, à ce jour, la bibliothèque municipale de Fourmies compte 1000 adhérents. Avec notre nouvelle directrice, Mireille Lafitte, nous espérons atteindre, doubler même, je dirais, et passer sur au moins 2000 adhérents sur cette médiathèque. Et nous serions ravis de vous accueillir pour septembre 2016. Ben, écoutez, je pense que tout comme moi, vous aurez hâte d'être en septembre 2016 pour, je pense, fouler un petit peu le sol de cette médiathèque. Mais vous êtes des chanceux parce que juste après la cérémonie de vœux, vous allez fouler son sol puisque le cocktail aura lieu à l'intérieur. Je te remercie, ma chère Valérie. Merci, c'était un beau projet. Et je vais vous laisser quelques instants avec les Passes Crécelles et mon ami Pasquale. Et je pense qu'on aura tous une pensée à cet instant pour Arlette, qui nous a quittés au mois d'octobre. Voilà, merci.